Vous avez encore toute la semaine afin de tourbillonner dans le Montluçon historique. Depuis le 15 novembre, le Tourbillon des Arts propose une déambulation artistique sur 9 dates autour de 5 lieux dans le vieux Montluçon. Là, on se dirige vers Alors là, on se dirige à la librairie La Gozette, voilà, qui est une librairie qui a ouvert il y a quelques années. Et qui va recevoir un illustrateur demain soir. Il y a un vernissage qui va se passer, que je ne vous dise pas de bêtises, 19h30 à la Gozette. La Gozette, c'est une petite librairie donc spécialisée images. Donc on trouve beaucoup de livres avec des illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc beaucoup de bandes dessinées, des albums. Et puis voilà, c'est aussi un petit clin d'œil à Montluçon. Et surtout, la Gozette, c'est un petit gâteau belge aux pommes qui est délicieux. Voilà. Et comme je suis très gourmande, et ben voilà, ça allait très bien. Voilà, où moi je vais vous présenter un éditeur qui s'appelle Keyblind. Et j'aurai le plaisir de recevoir Olivier, voilà, Olivier Trias et Simon Bournel, qui font partie de cette maison d'édition et qui seront là vendredi soir et qui vont nous expliquer la risographie. Alors Simon Bournel, il a écrit un livre qui s'appelle En diagonale, voilà, qui est ici. Et il se trouve que dans ce livre-là, mesdames et messieurs, nous parlons de Montluçon, et oui, puisque Simon Bournel, avec un de ses acolytes, a fait ce qu'on appelle un petit périple. Voilà. Donc là, vous pouvez le voir ici, dans ce livre-là. Et donc, ils ont fait un petit périple, comment dire, ils ont traversé la France. Voilà. Je vous montre, voilà, c'est ici. Donc, ils sont partis de Saint-Dizier, ils sont arrivés jusqu'à Pau. Voilà. Et cette diagonale est plus particulièrement appelée la diagonale du vide. Alors, pendant un mois, du 15 novembre au 15 décembre, vous avez 5 ateliers qui animent et qui reçoivent des artistes. Voilà, sauf l'atelier de Danielle Wechter, qui est son propre atelier où elle travaille. Donc elle ne va pas recevoir d'artistes, parce qu'elle va présenter son travail, donc ouvert au public. Et aussi présentation, enfin possibilité de faire des stages sur des dates qui sont déterminées. Donc vous êtes là dans mon atelier galerie, je suis Danielle Wechter, aussi appelée Terwech, je suis peintre. Et donc voilà, donc là je travaille toute l'année ici, ça fait 3 ans que je suis installée ici. Donc voilà, ce genre d'événement comme le Tourbillon d'Art, c'est aussi pour encourager encore les gens qui n'auraient pas osé pousser la porte de l'atelier, de venir en toute simplicité, découvrir mon nouveau travail. Puisque moi je travaille à l'huile, mais mon travail au fil des ans a subi beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements et tout ça. J'aime cette liberté dans l'art de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et de s'exprimer simplement avec son cœur. Une œuvre est bien pendant que l'artiste la crée, mais il faut qu'elle soit regardée, aimée par les yeux des autres, être achetée aussi de temps en temps, ça fait manger l'artiste. Mais le but, c'est surtout d'échanger et de dire que l'art vit, même dans une petite ville comme Montluçon, même en province, l'art vit partout. Le but, c'est de faire vivre le vieux Montluçon, parce que c'est important. Et puis aussi de faire connaître les artistes et les artisans qui travaillent toute l'année ici. Et puis d'accueillir aussi des artistes que l'on ne reçoit pas en temps normal et de faire connaître tout ça aux Montluçonnais. Une découverte artistique qui se clôturera le 15 décembre. Alors là, on est à l'atelier Sainte-Anne Encadrement, c'est-à-dire c'est une boutique d'encadrement de tableaux avec mon associée Lorena et moi-même. On est là depuis 2 ans. Donc vous voyez, on peut faire des encadrements sur mesure. Donc on a beaucoup de baguettes à proposer, on en a même encore plus dans les catalogues. Et on a également des encadrements standards. Voilà, on peut avoir affaire à toute forme de budget. Un encadrement personnalisé. Les grandes surfaces proposent des cadres, voilà, dans des formats définis. Et si vous sortez de ce format, vous n'aurez plus guère de solution avec eux. Et vous n'aurez pas l'aspect conservation. Donc quand vous avez un sujet auquel vous tenez beaucoup, sentimentalement, etc., vous avez besoin qu'il se conserve longtemps dans le temps. Donc l'encadreur, en premier lieu déjà, fait en sorte que le sujet se conserve de façon optimale. Ce que vous n'aurez pas, bien sûr, dans un cadre classique de supermarché qui est ouvert, etc. Les finitions ne sont pas les mêmes. Et donc nous, c'est personnalisé et au format demandé. Une promenade artistique afin de découvrir le travail et le talent de ce collectif d'artistes. On a commencé l'année dernière, déjà c'est la 2e année, donc l'année dernière on a à plusieurs évidemment, on a envisagé de faire cette déambulation et puis cette... comment dire, le fait d'exposer d'autres artistes et de mutualiser surtout des énergies
et des financements. C'est-à-dire que si on fait chacun une plaquette dans notre coin, ça nous coûtera plus cher que si on fait une collective. Et puis ensuite, ça permet de nous relier. Les gens, l'année dernière, ont adoré faire une déambulation, justement. Chaque fois qu'ils venaient dans un atelier, ils disaient, bah voilà, je suis allé chez lui, ou alors je ne suis pas encore allé là. Enfin, donc ils tournaient partout, et c'était pas un jeu, mais c'était en tout cas un plaisir. On voyait qu'ils étaient contents de faire cette déambulation. Tous des maîtres dans leur catégorie. L'atelier Sainte-Anne encadrement, la pelote graphique, l'atelier Artewetch, la librairie La Gozette et l'atelier Marie Tivrier. Durant cette période, des ateliers sont organisés. Des invités de marque sont invités pour ce tourbillon. Des peintres, des artisans, des illustrateurs et les éditeurs. David Roux, je suis graphiste illustrateur. Et pourquoi la pelote graphique? Parce qu'en fait, je dessine beaucoup de pelotes. Voilà. Et j'ai un trait assez filaire, et dans une pelote, on peut mettre plein de choses. Mon travail, bonjour. C'est surtout de l'illustration noir et blanc. Voilà. Alors l'idée aussi à la pelote graphique, c'est d'inviter aussi d'autres artistes, qui aient des expositions régulièrement. Et je donne aussi des cours de dessin. Hein, donc c'est un endroit où il y a plein de choses qui se passent. Voilà, c'est un peu l'idée de la pelote. C'est un lieu de convivialité, quoi. Exactement. Et papier, et là j'ai utilisé des tickets de tramway. Et en fin de compte, tout m'intéresse. Je n'ai pas de prédilection. C'est vrai que j'ai commencé par le bois, mais voilà. Moi, du coup, il y a une partie ici, c'est de l'origami, pliage papier. Et après, il y a une partie ici où c'est du kirigami, c'est du découpage en papier. Alors, c'est quoi le travail de trait continu? Alors, je travaille sur une zone, que ce soit là, que ce soit là. Je pars d'un point et je finis un autre point. Je ne lève pas le stylo. Vous faites entièrement du début à la fin? Oui, entièrement du début à la fin. Alors, dans ce type artistique, quel message vous souhaitez faire passer? Eh bien, la vie, tout simplement, parce qu'il y a ce chemin continu de la vie. Il y a un début, il y a une fin. Tout simplement. Et entre-temps, il n'y a pas de coupure, puisque c'est le côté positif. Pour moi, les coupures, c'est les reliefs de la vie, qui sont les difficultés. Et là, c'est plutôt un message positif. Mais les coupures, on les voit à travers le trait qui n'est pas droit, qui zigzague et qui représente la vie, en fait. Vous avez encore toute la semaine afin de tourbillonner dans le Montluçon historique.